Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Au temple, Jésus allait et venait sous le portique de Salomon. Les autorités juives firent cercle autour de lui et lui dirent « Jusqu'à quand vas-tu nous tenir en suspens? Si tu es le Messie, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père me rendent témoignage, mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout en concédant bien volontiers qu'il est très difficile de couper l'évangile de Jean, je ne puis m'empêcher de relever que la traduction œcuménique de la Bible, dans son découpage par paragraphe, à l'intérieur des chapitres, a fait commencer le passage que le lectionnaire vous propose au verset 22 et non pas au verset 27 comme dans le lectionnaire. Et je viens donc de tout vous lire, parce que c'est indispensable pour bien comprendre le passage choisi. Saint Jean situe en effet cette scène au temple de Jérusalem le jour de la fête de la dédicace, qui commémorait la restauration du sanctuaire en 165 avant Jésus-Christ, 3 ans après sa profanation par le roi grec Antiochus Épiphane. C'est donc dans le cadre d'une fête à la gloire du temple que Jésus est questionné sur son identité par les autorités juives, grands prêtres, scribes, anciens et pharisiens, et ce d'une manière pressante, vous avez entendu. « Jusqu'à quand veux-tu nous tenir en suspens? Si tu es le Messie, dis-le-nous ouvertement. » Jésus utilisait effectivement assez rarement ce mot qui vient de l'hébreu machia, qui veut dire oint, en grec Christos. Et s'il désigne le sauveur annoncé par les prophètes, il s'applique aussi au roi d'Israël, sacré, détenant donc aussi un pouvoir politique. Or, justement, Jésus ne veut pas de ce pouvoir-là pour mener à bien son œuvre de rédemption. Mais il n'en refuse pas pour autant le caractère divin qu'entraîne ce titre. Aussi procédait-il autrement. Jésus s'affirme comme divin dans la ligne de cette célèbre conclusion du chapitre 8 de saint Jean, précédant notre passage, « Avant qu'Abraham fût, je suis », qui renvoie au non moins célèbre texte du buisson ardent en Exode 3, dans lequel Dieu, qui est prié par Moïse de donner son nom, répond « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, je suis m'a envoyé vers vous ». Tout l'évangile de saint Jean démontre que pour croire que le Verbe divin est réellement incarné en Jésus, il faut être touché par la grâce, autrement dit, pour reprendre le langage de notre passage évangélique, être une brebis de Jésus, le reconnaître comme son berger. Ainsi se comprend mieux le début du texte proposé par le lectionnaire. « Mes brebis écoutent ma voix ». Cela signifie que les autorités religieuses juives qui le questionnent, comme nous l'avons entendu, et qui ont pourtant, elles aussi, écouté ses paroles, vu ses œuvres, parce qu'elles ne croient pas
les affirmations de Jésus sur sa divinité, eh bien, ne sont pas ses brebis. Et ces paroles de Jésus, avant d'être un appel à ceux qui croient en lui, constituent une explication de l'hostilité de ses adversaires. Ils ne font pas partie du troupeau, et c'est là la raison pour laquelle, malgré la multiplication des signes donnés par Dieu en Jésus pour manifester en lui sa présence, ils demeurent victimes de leurs péchés, plongés dans les ténèbres et l'aveuglement devant la lumière du Christ. Jésus les avait précédemment avertis au travers des pharisiens. Vous mourrez dans vos péchés. Voilà pour ce qui nous est dit de ceux qui ne suivent pas Jésus et ne reconnaissent pas en lui le Messie divin. L'Église des premiers siècles a repris ce message sévère et c'est une des raisons de son développement. Elle l'a poursuivi en condamnant avec netteté ce qui s'opposait à la vérité chrétienne et elle a eu raison. Cela fut maintenu jusqu'au milieu du XXe siècle avec quelquefois son lot de défauts, de charité, bien sûr, car si l'Église est incontestablement d'origine divine, elle utilise dans son personnel des hommes qui sont loin d'être sans péché, comme l'était Jésus. Cela dit, des opposants radicaux au Christ existent toujours. Et ce n'est certainement pas chez les Juifs qu'on trouve aujourd'hui les plus dangereux et les plus méchants. Je n'ai à désigner personne, car comme au temps de Jésus, ils se manifestent eux-mêmes en combattant ouvertement la civilisation judéo-chrétienne et plus spécialement la morale évangélique. Mais il existe aujourd'hui un certain raffinement d'hostilité au christianisme. Car, à la différence des ennemis contemporains de Jésus, certains n'hésitent pas, au nom de la liberté et de l'amour, à utiliser une conception frelatée de la charité chrétienne, déformée en permissivité, falsification hostile à Dieu, puisqu'elle fait appel à un ersatz d'amour chrétien pour revendiquer une société sans Dieu. Pire, ces ennemis de Jésus trouvent des alliés dans certaines brebis douteuses, sans doute des boucs transgenres, qui se comportent en véritables libellules des caméras, toujours démagogues, ou même encore en loups à peine masqués, véritables rapaces cléricaux, recouverts de peau de brebis. Et dans cette dernière catégorie, je place ce que j'appellerais les vieux médiums du Concile Vatican II, anciens colporteurs de ces mauvaises interprétations, j'insiste là-dessus, car ils n'osent même plus d'ailleurs invoquer les textes conciliaires, ils parlent de l'esprit du concile. Esprit es-tu là, hein, réduit à pratiquer un spiritisme conciliaire, certains allant jusqu'à mettre les pieds dans le bénitier en souhaitant un concile Vatican III. En faisant croire dans les années 1970 que les textes du concile sur l'œcuménisme, les religions non chrétiennes et la liberté religieuse abolissaient les frontières entre les catholiques et les autres. Ils ont propagé le relativisme et le syncrétisme en matière doctrinale. Deux fléaux aussi destructeurs pour le catholicisme que le laïcisme. Ne nous y trompons pas, ils portent une grande part de responsabilité dans la baisse de la pratique religieuse, le manque de vocation et la désespérante niaiserie de la majorité des homélies endormant ou infantilisant leur auditoire. Une nouvelle évangélisation et un retour des vocations sacerdotales
nécessiteront forcément une profonde réforme de la prédication, comme on su le faire plusieurs fois dans le passé. La deuxième partie du XXe siècle et le XXIe siècle ne connaissent pour l'instant que des cas isolés de renouveau, souvent jalousés, voire même quelquefois tracassés. Revenons à la question capitale de l'intelligence de la foi. Nous n'avons jamais eu à notre disposition autant de livres nous expliquant les textes bibliques, le christianisme et ses origines, son histoire, et cela pour tous les niveaux, sans compter le nombre de Bibles utilement et judicieusement annotées. À côté du renouveau de la prédication, il y a la nécessité de rétablir des frontières et non des murs entre le troupeau du Seigneur et les autres. Nous souvenons de la parabole de l'ivraie. Il ne s'agit pas de vouer des gens à l'enfer, mais du moins les avertir en disant clairement ce qui est catholique et ce qui ne l'est pas, et en les privant de communion ou en leur refusant même des funérailles chrétiennes si cela devenait nécessaire, parce que cela aiderait certains à prendre conscience de leurs graves erreurs, par exemple quand ils aident à un avortement ou le pratiquent, marient des personnes du même sexe, ou encore acceptent le suicide assisté et l'euthanasie. Pourquoi ne croirait-on pas à leur conversion possible devant une attitude claire et ferme de l'Église? Même les non-pratiquants, je vous l'assure, et surtout leurs familles, redoutent qu'on refuse l'entrée d'un cercueil dans une église. Et cela édifierait et encouragerait le troupeau lui-même. La distinction claire entre les attitudes chrétiennes et celles qui ne le sont pas raffermirait les croyants et les aiderait à comprendre la puissance dont Jésus parle quand il dit que personne ne peut lui arracher ses brebis de sa main. Car qu'est-ce qui rend la main de Jésus présente aujourd'hui, sinon les successeurs des apôtres, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres qui collaborent avec eux, et bien sûr le peuple des baptisés qui doit refléter leur enseignement. Mais encore faut-il qu'il y ait un enseignement clair et précis. Les temps que nous vivons l'exigent particulièrement. Plus on est faible numériquement, plus il faut parler fort, car c'est peut-être à cause de trop de silence lâche que justement on est petit et faible. Le pape François nous a bien montré que la hardiesse paie et qu'il faut en finir avec la langue de buis, risque à choquer, sorte de langage feutré qui veut plaire à tout le monde en escamotant la vérité. Car ne sommes-nous pas d'abord et avant tout ceux qui écoutent leur berger et qui mieux encore le portent en eux par leur baptême, lui qui a dit « Le Père et moi, nous sommes un ». Militons alors sans orgueil pour l'affirmation de l'excellence chrétienne, en commençant par sa défense, là où pendant des siècles elle a forgé une civilisation qui reconnaît à Dieu sa place première. Si l'on y réfléchit bien, à condition qu'on en soit encore capable, c'est la meilleure des garanties pour la liberté des consciences, car le Dieu des chrétiens ne veut que des hommes libres, tels qu'il les a créés, et comme ils le furent à son image. C'est une garantie supplémentaire contre la barbarie, car il est un Dieu d'amour. Amen.